Ce taxi-là n'avait jamais partagé la table d'un étranger. C'était devenu inconcevable depuis que ses parents lui avaient raconté comment les Naguaning avaient traité ses grands-parents. Hésitant, mais cédant à la curiosité, il demande au Naguaning ce qu'il fait comme travail. Pour aller droit au but, sans faire de fioritures inutiles sur un concept abstrait, le professeur lui répond qu'il travaille pour le droit de manger. Cette mise en pratique devrait d'ailleurs convaincre le taxi de la respectabilité du professeur. Mais le taxi n'est pas du style à se contenter de cohérence de surface. Il demande au Naguaning s'il peut lui poser une question sur les droits de l'homme. Charles Arthur lui répond que bien entendu, s'attendant déjà à une question classiquement chinoise sur la légitimité mondiale de droits de l'homme élaborés par des Occidentaux. Le taxi finit d'abord sa bouchée de raviolis avant de poser la question. Du droit de manger ou du droit de parler, lequel est le plus important? Le professeur en reste stupéfait. Voilà enfin une vraie question. Les doctes lettrés issus des élites dynastiques passent des journées entières à gloser sur une affaire d'aquarium rond et carré, et voilà qu'en quelques secondes, un taxi soulève une question fondamentale. C'est dans un bar nocturne qu'on trouve un peu de vérité, et c'est dans une gargote à raviolis qu'on dit enfin quelque chose. Décidément, Double Dièse a bien fait de manquer la matinée de ce deuxième jour de colloque. Mais revenons à la question, car le taxi attend une réponse. Le professeur réfléchit un moment. La question n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. On pourrait dire que le droit de manger est évidemment le plus important de tous les droits, puisque si on ne mange pas, tout le reste n'a plus d'importance. Mais si on n'a pas le droit de s'exprimer librement, alors on n'a aucune chance de lutter contre la malnutrition, puisque ceux qui en sont responsables peuvent aussi vous faire taire. Donc, le droit de manger n'existe pas sans le droit de s'exprimer librement. Charles Arthur Double Dièse arrive maintenant à une réponse qu'il peut formuler de manière simple en chinois. Ce qui entre dans la bouche dépend de ce qui en sort, et ce qui sort de la bouche dépend de ce qui y rentre. L'interlocuteur est interloqué par cette règle générale. Double Dièse relocute donc par une illustration. Si tu ne peux pas t'exprimer, tu ne manges pas. Et si tu ne manges pas, tu ne peux pas t'exprimer. Un sourire vient irradier le visage du taxi. Il a l'allégresse de celui qui vient de faire une découverte qui va changer sa vie et peut-être le monde. Sa prochaine question trahit cependant la perte de vitesse de la pensée chinoise face à la pensée américaine. Donc le droit de s'exprimer est plus important que le droit de manger ? Et voilà comment les Chinois se mettent à penser américain. Number one. Incapable de penser la relation entre deux choses. Toujours mettre un truc en premier. Toujours être devant. Charles Arthur tente alors un sauvetage du cerveau apparemment lavé à la lessive américaine. Non, le plus important, c'est de relier ces deux droits. L'un n'existe pas sans l'autre. Il hésite un peu, craignant peut-être le bug cérébral du taxi, mais ne résiste pas et remonte à la règle générale. Yin est dans yang, et yang est dans yin. Voilà qui fait mouche. Le taxi a compris. Mais un peu gêné d'avoir passé un moment pour un Américain, il rétorque « Tu ne pouvais pas le dire tout de suite ?» Charles Arthur sourit. Il ouvre la paume de sa main pour que l'autre vienne y déposer sa fraternité. Le claquement de paume scelle une réconciliation du taxi avec ce Naguaning et peut-être avec tous les autres. Il expliquera à ses parents qu'il s'en trouve qui pensent plus chinois qu'eux et que cela force le respect. Osera-t-il ? Oui, puisque le droit de manger dépend de celui de s'exprimer et inversement. Sur cette bonne résolution, les deux convives mettent un terme à ce petit colloque impromptu.
Le professeur dit qu'il est maintenant l'heure pour lui de passer au droit de payer cet excellent repas arrosé d'une très belle conversation. Il est aussi l'heure de se remettre en route, car il ne lui reste que 57 minutes avant de monter à l'échafaud.